Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kélim, les lois relatives aux ustensiles, quel ustensile contracte l'impureté, quel ustensile ne contracte pas l'impureté, etc. Perek Shlishi, le troisième chapitre. Dans le chapitre précédent, le Rambam nous a expliqué, entre autres, qu'un ustensile en bois, un ustensile en os, ou bien un ustensile en peau, en cuir, qui peuvent réceptionner, qu'ils ont un bet kiboul, qui sont un récipient, ils ne sont pas juste plats, ils ne sont pas pachout, eh bien, ils peuvent contracter l'impureté d'ordre biblique Minatora. Et on avait dit que s'il n'y a pas de bête kiboul, s'ils ne sont pas choutes, s'ils ne peuvent pas réceptionner, quand même, ils contractent l'impureté, mais uniquement d'ordre rabbinique. Dans ce chapitre-là, le Rambam va nous dire que même lorsque ces ustensiles-là, qu'on vient de mentionner, les ustensiles en bois, en os ou bien en peau, ils ont un bête kiboul, ils peuvent réceptionner, mais si l'ustensile n'est pas destiné pour être manipulé, pour être bougé d'un endroit à l'autre, il est fait ce qu'on appelait les nachat. Le nachat, c'est pour rester immobile, pour rester à l'endroit où il est. Et même si quand il est vide, on peut, oui, le bouger d'un endroit à l'autre, mais quand il est rempli, on ne le bouge pas, eh bien dans un tel cas, cet ustensile-là ne contracte pas l'impureté. Voyons ça sur le texte, Halacha Aleph. Le Rambam nous dit, Kol kli etz et asul le nachat. Tout ustensile en bois qui est fait pour être immobile, pour rester à sa place, qu'on le bouge uniquement lorsqu'il est vide, pas quand il est rempli. Même si il peut réceptionner uniquement un petit quelque chose, pas grand-chose. Et donc, même quand on va le remplir, ça sera facile pour le déplacer. Quand même, vu que concrètement, il n'est pas fait pour être déplacé, on ne le déplace pas quand il est rempli, et il ne contracte pas l'impureté. L'homme livre Torah, l'homme livre Sofim, ni d'ordre biblique, ni d'ordre rabbinique. Maintenant, en revanche, lorsqu'il s'agit d'un ustensile en bois, qui est destiné à être manipulé, à être bougé, à être déplacé, que ce qu'il soit rempli ou qu'il soit vide, même quand il est rempli, on va aussi le déplacer. Qu'est sac, par exemple, un sac, on le remplit, on le déplace avec. Même si il pouvait contenir 100 CA, c'est une quantité énorme qui correspond au volume de 829 litres. Et même s'il a un fond, et quand il a un fond, ça fait partie de descriptions d'objets qui sont difficiles à déplacer d'un endroit à l'autre. Mais quand même, vu que cet ustensile n'est pas fait pour rester immobile, il est fait pour être déplacé. Et donc il contracte l'impureté comme tous les ustensiles d'ordre biblique. Que la Torah, elle dit qu'un ustensile, donc il fait pour déplacer, qu'un ustensile est considéré, il peut contracter l'impureté. Maintenant, jusqu'à présent, nous avons vu deux catégories d'ustensiles. Nous avons vu des ustensiles et le nachat qui sont faits pour rester immobiles. Puis on a pris des ustensiles en bois qui sont faits les taltel pour être déplacés. Mais lorsque nous avons des ustensiles qui sont stam, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de il n'y a pas de précision pour quoi ils vont être utilisés. Est-ce qu'ils vont être utilisés pour être déplacés ou bien qu'ils vont être utilisés pour rester sur place? Alors on va voir le critère de cet ustensile. On va voir la forme, la grandeur, la taille. S'il avait un fond qui fait qu'il est posé, que le fond est posé sur le sol, et donc en conséquence, ce n'est pas facile à rouler, à passer, à être déplacé d'un endroit à l'autre. Et en plus de ça, ça suffit pas. Selon qu'il y a des choula, il faut une deuxième condition. En plus du fait que l'ustensile va avoir un fond, on verra, il y a marzik arbaim CA belach. Et il pouvait contenir le volume de 40 CA de humide, Shem Koraim Beyavesh, qui correspond à 2 corps lorsque c'est sec. C'est-à-dire, en ce qui concerne un Arbaim CA, ça correspond environ à 332 litres. Ça correspond à 40 CA. Et ça, donc, quand c'est quelque chose qui est humide, donc ça va rentrer dans un ustensile 40 CA. Mais si on va mettre des choses qui sont secs, alors dans ces cas-là, on peut rajouter encore un tiers. Un koraim, c'est 60 CA. Donc rajouter encore 20, on a rajouté encore un tiers. Parce que lorsque les choses sont secs, eh bien, on peut pousser à bloc, et même comme ça sur les rebords, jusqu'à en mettre, de manière que ça dépasse l'ustensile. Donc on peut mettre 60 CA
lorsque les choses sont secs, si ce n'est pas du liquide. Eh bien, s'il a ces deux conditions, cet ustensile, bien qu'il est stable, il n'est pas défini s'il est fait pour être manipulé ou bien pour rester sur place, eh bien, il ne contracte pas l'impureté du tout. L'omi d'ivre Torah, l'omi d'ivre Sofrim, ni d'ordre rabbinique, ni d'ordre biblique, parce qu'on présume qu'il est fait pour rester immobile, parce que c'est quelque chose qui est très lourd et qui n'est pas facile à déplacer. Le Ram nous dit que ce qu'on est en train de dire ici, c'est des choses qu'on a reçues par tradition orale, donc depuis Moshe Rabbeinu Pia Shmuel Lamdu. En effet, il est écrit dans le verset qui parle des reptiles impurs, c'est-à-dire les 8 reptiles lorsqu'ils sont morts qui rendent impurs. La Torah dit que s'ils vont tomber, donc le fait qu'on la Torah elle compare là-bas un ustensile en bois avec un sac, on nous dit qu'ils ont la même loi, le même statut pour contracter l'impureté. Donc, ma sac mital tel mal avéré, qu'à la même manière qu'un sac, c'est un ustensile qui est déplacé aussi bien lorsqu'il est rempli et aussi bien lorsqu'il est vide. Afkli et soitam la maya mital tel mal avéré, qu'à la même manière aussi l'ustensile en bois qui est dans le même verset, kliet au beg d'or au sac. Donc, on parle d'un kliet, c'est un ustensile en bois, et on parle d'un sac dans le même verset. On dit de la même manière aussi que le sac, donc qui est déplacé, rempli et vide. De la même manière aussi, un ustensile en bois, il va contracter l'impureté uniquement s'il était déplacé, rempli et vide. Les autres, c'est à celui de nachat qui exclut un ustensile en bois qui est fait pour rester immobile. Halacha bet, hakelim shecheskatam shenasuyim le nachat. Les ustensiles qui sont présumés être faits pour rester immobiles, qui donnent comme par exemple shida, un coffre, teiva, une caisse de monnayeur, ils échangent la monnaie sur cette caisse, ou migdal, et une sorte d'armoire avec kaveret, et une ruche d'abeilles qui est faite avec kaveret à cache, donc qui est fait avec de la paille, ou bien avec kaveret à canne, ou bien une ruche qui est faite de roseau, le principe donc que ça soit fait du végétal, ou bosfina gdola, et le bord, une citerne, si c'est dans le sens d'un réservoir d'eau qu'on met dans un grand bateau, c'est-à-dire il s'agit d'un bateau qui va longtemps en voyage, donc il faut prendre beaucoup d'eau, et donc là-bas il y a un grand réservoir avec ayotse be'ilu, ou des ustensiles donc qui sont similaires à cela, que c'est des kelim ordinaires, il n'y a pas s'ils vont déplacer ou pas déplacer, imayu marzik, imarba imsea, et s'ils avaient les deux conditions qu'on a dit avant, la première condition, le Ram le dit clairement, donc il y avait le volume de 40 CA, et aussi donc ils ont un fond, et dans ces cas-là, on les considère qu'ils sont faits donc pour rester immobiles, et ils ne contractent pas l'impureté. Maintenant, le Ram le dit, voici des ustensiles en bois, et qui sont faits, qui sont destinés pour, oui, être déplacés bimloan lorsqu'ils sont remplis. Nous avons un dardour, comme on peut le voir ici. Donc c'est un tonneau en bois. Donc le Rav dit qu'il est posé sur un chariot, Dardur Shemanich moto à la gala. Donc c'est qu'on pose sur un chariot pour transporter l'eau d'un endroit à l'autre. Donc le tonneau est dessus et il avance. De même les kustot amlachim, de même les kustot des rois, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc il y a une grande caisse, il y a plusieurs compartiments à l'intérieur, et lorsque les rois vont en voyage, ils prennent ça donc pour mettre de la nourriture, des aliments à l'intérieur. De même, va Revata Abdan, le baquet des tanneurs, il laisse tremper les pots, et comme ça, donc il le porte d'un endroit à l'autre. Ou Bos Finaktana. Et lorsque nous avons un réservoir d'un petit bateau, donc c'est pas un bateau qui va en plein milieu de la mer, qui fait un grand voyage et qui a besoin d'un grand réservoir d'eau. C'est un petit réservoir, il y a Finaktana. En effet, il s'agit d'un petit bateau qui ne peut pas voyager au milieu de la grande mer. Ça va comme ça sur le bord de mer. Via Aaron. Aaron, certains expliquent ici que c'est un cercueil, d'autres expliquent donc ici c'est une armoire, mais qui est différente du migdal qu'on a vu avant. Donc chacun de ces 5 ustensiles en bois que nous avons mentionnés, même s'ils peuvent réceptionner plus que 40 CA, quand même, quand même ils contractent l'impureté, même s'ils ont les deux conditions qu'on a dit jusqu'à présent,
qu'ils ont le volume de 40 CA et aussi ils ont un fond, mais quand même vu que chez le Nasu Mitrilat Taltelmleim depuis le début, leur but c'est qu'on va les manipuler lorsqu'ils sont remplis, eh bien on les considère donc comme des choses qui sont manipulables, qui sont faits pour être déplacés et donc ils peuvent contracter l'impureté. Maintenant, ou Shakliet, en ce qui concerne donc les autres ustensiles en bois qui n'ont pas été faits de base pour être déplacés, comme les ustensiles qu'on vient de voir qu'ils ont oui été faits pour être déplacés. Donc les autres ustensiles en bois, si ils pouvaient réceptionner à l'intérieur, on verra dans la suite exactement à l'intérieur, avec l'ustensile, donc il y a 40 CA et ils avaient un fond, donc ils sont présumés qu'ils ont été faits, ils n'ont pas été faits les taltel bimloan pour être déplacés lorsqu'ils sont remplis, parce que c'est très lourd. Donc c'est pas l'habitude de porter des choses qui sont déplacées, des choses qui sont tellement lourdes comme ça, avec un fond, c'est dur à déplacer. Ou le fir, c'est la raison pour laquelle qu'ils ne contractent pas l'impureté. Les cholkli etzem, clé etzem ou clé aor, et tous les ustensiles en os, les ustensiles en peau, amekablim arbaim seabelach, qui peuvent réceptionner 40 CA d'humide. Donc par exemple, si on va mettre de l'eau, ça pourra réceptionner 332 litres. El mekablim tuma, ils ne contractent pas l'impureté, uniquement si ils ont été faits depuis le début pour être déplacés lorsqu'ils sont remplis. Parce que eux aussi, donc, ils sont considérés, ils sont comparés au sac. Tout à l'heure, on a ramené le verset. Donc, on a dit klietz, etc. au sac. De la même manière aussi, ces ustensiles-là, donc, ils sont faits en os ou en peau. Eux aussi, ils sont comme le sac qui vont être contractent l'impureté. Ils sont considérés des kilim pour contracter l'impureté uniquement s'ils peuvent déplacer remplis et vides. S'ils ne sont pas faits pour être déplacés lorsqu'ils sont remplis et ils peuvent réceptionner 40 CA, dans ce cas-là, ils ne contractent pas l'impureté. Halacha Gimel. Hashida vateva vamigdal, un coffre, une caisse de monnayeur et un placard, mais ils sont faits de quelle matière? Shalzechuchit, ils sont faits en verre, à baim bemida. Et ils ont une grande mesure, c'est-à-dire qu'ils peuvent réceptionner 40 CA, le volume de 332 litres. Tehorin, ils sont purs, ils ne contractent pas l'impureté, donc ils sont considérés comme un ustensile en bois qui a une grande taille. Mais où chaque les autres ustensiles en bois, en verre, même qui réceptionnent 40 CA, mais ils vont quand même réceptionner l'impureté. C'est sur ce point-là, la loi elle est plus sévère dans les ustensiles en verre que les ustensiles en bois, car les ustensiles en bois, quand à chaque fois qu'il y a un ustensile qui a une grande mesure, qui peut réceptionner 332 litres, eh bien, il est pas considéré un ustensile et il est pur. Par contre, dans les ustensiles en verre, on a de l'exception, c'est en 3 exceptions, seulement la shida, teva, migdal, le coffre, la caisse des monnayeurs et le placard, c'est un mois qu'on a dit, qui ne réceptionnent pas l'impureté, mais les autres ustensiles, même qu'ils ont une grande taille, s'ils sont en verre, ils contractent l'impureté. Halacha dalet. Kol kli sheyesh b'shiburo ama alama berum shalosh. Tout ustensile, quand tu vas faire le calcul de cet ustensile, il va avoir une amas sur une amas avec une hauteur de 3 amot. Une amas, c'est une coudée ça correspond à 48 cm. Donc, lorsque nous avons un ustensile qui fait 3 amot sur une amas, donc chacun de, donc ça c'est une amas sur une amas carré, une amas, comme ça on voit donc une amas carré, donc il faut voir tout le cube ici, donc encore une fois ici, donc il y a 3 fois une amas carré comme ça entièrement, donc le cube, eh bien, s'il y a 3 amot sur une amas, ça correspond à la quantité qu'il faut, donc de 332 litres de volume, de quelque chose d'humide, donc il peut rentrer à l'intérieur. Donc ça a la taille d'être considéré un ustensile qui vient en mesure, donc qui est grand. Et lorsqu'on va mesurer l'ustensile, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va mesurer l'intérieur de l'ustensile ou même avec l'extérieur de l'ustensile? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit regarder qu'à l'intérieur de l'ustensile, il y a cette taille de pouvoir mettre le volume de 40 CA, donc 332 litres, ou bien qu'avec les parois aussi de l'ustensile s'associent pour faire le volume de 40 CA de 332 litres? Eh bien, la réponse, elle est, lorsqu'on va mesurer, eh bien, mode dit, on va mesurer autour, on va mesurer l'ustensile mi bachout de l'extérieur. Les parois aussi vont prendre part à ce calcul-là.
Imaya Boama Lama Berum Shalosh. Donc, s'il y avait l'ustensile, donc on prend l'ustensile du côté extérieur de l'ustensile, il y a une ama sur une ama et la hauteur de 3 amot, afalpichen toch la pachot misé. Bien qu'à l'intérieur, ce qui réceptionne, il y a moins que une coudée sur une coudée à la hauteur de 3 coudées, il y a moins. Areota, comme il est pur, chez Einovia de Fanot Memaet, car l'épaisseur des parois de l'ustensile ne diminue pas la taille, mais fait partie de la taille. Maintenant, le Ram nous dit, aval ovi araglaim, mais l'épaisseur, la taille des pieds d'un ustensile, ve ovi azer, et l'épaisseur du pourtour, imayalozer, dans un cas où il a un pourtour, en nimdadin imo, ne sont pas mesurés avec l'ustensile. Halachae, haya betochat kli tevaktana. Si dans l'ustensile, il y avait une petite boîte, qui gon mouchni comme un tiroir. On voit ici, donc il y a un ustensile, il y a cette grande boîte, donc à Bab Mida, qui a une grande mesure, et là, donc, un tiroir. Alors, ça dépend quelle sorte de qui gon mouchni shebetoch hashida. Comme par exemple, un mouchni, donc un tiroir qu'il y a dans un coffre. Alors, ça dépend. Bisman, shini shmetet, si elle peut sortir, tu peux l'enlever totalement. Comme par exemple, ici, on voit qu'elle s'enlève totalement. Dans ce cas-là, si le tiroir peut s'enlever totalement, eh bien, il n'est pas compté avec les 40 CA. Il faut qu'il y ait 40 CA à part ce tiroir-là. Encore une chose, si le tiroir s'enlève, n'est pas considéré rattaché à ce coffre-là. C'est-à-dire que si le coffre est devenu impur, ce tiroir-là n'est pas devenu impur. De même, vice-versa. Si le tiroir est devenu impur, le coffre n'est pas devenu impur parce qu'ils sont considérés deux ustensiles différents. Encore un troisième point, elle ne va pas pouvoir sauver, entre guillemets, préserver l'impureté dans la tente du mort. Expliquons un peu plus. On a appris dans les lois de Tumatmet que lorsqu'il y a un mort sous un toit, imaginons donc un toit qui fait, par exemple, donc 20 mètres carrés, on va dire, il y a un mort sous ce toit-là, et donc tout ce qui est en dessous de ce toit-là devient impur. Maintenant, imaginons qu'en dessous de ce toit-là qui fait 20 mètres carrés, en plein milieu, nous avons un kli etz abab mida, nous avons un grand ustensile, donc il y a, donc par exemple ce coffre-là, donc il y a car qui peut réceptionner le volume de 40 CA, qui se trouve en plein milieu de ces 20 mètres carrés. Donc on a 10 mètres carrés d'un côté, 10 mètres carrés de l'autre, et en plein milieu maintenant, on met cette armoire, donc se trouvait en plein milieu. Donc si on est très précis, il n'y a pas exactement 10 mètres carrés de chaque côté, mais ça ne nous intéresse pas maintenant, on n'est pas en train de faire de ces mesures-là. Donc on a cette armoire-là, donc qui est en plein milieu. Donc d'un côté 10 mètres carrés, de l'autre côté 10 mètres carrés. Dans un 10 mètres carrés, il y a le mort. Dans les autres 10 mètres carrés, il y a des ustensiles. En plein milieu, nous avons ce grand coffre, donc qui va du sol jusqu'au toit, qui partage entre les deux. Mais imaginons maintenant dans un cas où il y a un tiroir comme ça qui s'enlève. Quand le tiroir il s'enlève, c'est-à-dire il n'y a pas de paroi derrière. Quand il y a ça, donc c'est-à-dire que dans ces cas-là, ce que nous voyons ici, c'est un trou donc, qui va aller jusqu'à la salle qui est à côté. Donc c'est vraiment là, d'un côté ici, il y a de ce côté-là, donc nous avons le mort, de l'autre côté nous avons les ustensiles. Eh bien, si ce tiroir-là s'enlève totalement, eh bien, il ne va pas faire écran, séparation entre l'impureté du mort qui est là et les ustensiles qui sont de l'autre côté. Maintenant, si c'est un tiroir comme on voit ici, non pas comme celui qui s'enlève, mais c'est un tiroir qui ne s'enlève pas, dans ces cas-là, Nimded et Tima, c'est mesuré pour 40 CA pour compléter, s'il n'y a pas dans l'armoire elle-même, dans le coffre, il n'y a pas car le volume de 40 CA, mais avec ce qu'il y a dans le tiroir, ça va compléter 40 CA, ben, ça sera compté aussi, vu que c'est un tiroir donc qui ne s'enlève pas totalement de l'armoire, juste il s'ouvre, il se referme. Et de même aussi, c'est pour toutes les autres choses qu'on a dit, c'est un ribour, c'est rattaché, dans le sens que si ce tiroir est devenu impur, l'armoire aussi est devenue impure, si l'armoire est devenue impure, donc le tiroir aussi est devenu impur, je dis l'armoire, le coffre, etc., donc c'est compris, donc on parle de cette shida, et de même, ça fera écran entre l'impureté, s'il y a le mort de ce côté-là et de l'autre côté de la salle, il y a des ustensiles, bien qu'ils sont sous le même toit, mais vu qu'il y a cette armoire, donc il fait écran entre les deux, les ustensiles ne deviendra pas impur, car en effet, vu que ce tiroir-là est rattaché, donc c'est considéré comme un seul ustensile avec ce coffre. Halachavav, ayalakli kesui kamo. Si
l'ustensile avait un couvercle qui est camo, qui est en forme de dôme, qui est arqué, donc comme on peut voir ici. Donc bisman show kavua, si ce dôme-là il est fixe sur dessus, c'est pas qu'il peut s'enlever, mais qu'il est fixe avec l'ustensile qui est sur l'ustensile. Dans ces cas-là, nimda dimo, il est aussi mesuré avec, on va mesurer pour voir s'il y a 40 CA dans tout cet ustensile-là. Maintenant, enoka si il n'est pas fixe, mais il peut s'enlever. C'est-à-dire quand on l'enlève, il ne reste pas encore attaché. C'est quand on ouvre, il ne reste pas attaché comme on peut voir ici, mais il s'enlève totalement. Dans ces cas-là, nimda dimo, il n'est pas mesuré avec. Maintenant, yumom gurot mibifnim, nimda dotim aussi, il y avait des compartiments à l'intérieur de cet ustensile-là. Ils sont mesurés avec l'ustensile. S'il y avait des compartiments donc à l'extérieur, bien qu'ils sont rattachés à l'ustensile, ils sont pas considérés rattachés, ils sont considérés comme deux ustensiles qui sont séparés. Un ustensile en bois qui ne peut pas réceptionner 40 CA, le volume de 332 litres, donc normalement, mais si on le met sur le côté, à ce moment-là, il pourra réceptionner 40 CA, ou imsmacho, bien si il a appuyé sur quelque chose d'autre à ce moment-là seulement, il peut réceptionner 40 CA. Eh bien, il le met kabel arbaim sami comme à comme. Du moment où il peut réceptionner 40 CA, quelle que soit la manière, tar, il est pur. Halachachet, hashida, va teva, va migdal, un coffre, une caisse de monnayeur, et l'armoire, le placard, chenit la achat meraglem, qu'un des pieds a été enlevé. Afalpi shelo nigvu. Bien qu'ils n'ont pas été troués, donc c'est toujours un réceptacle, ça peut réceptionner, mais il lui manque un pied, arem kablim. Eh bien, en effet, ils sont encore considérés, donc, qu'ils sont, et l'arem kablim, ils peuvent encore réceptionner, donc on pourrait dire qu'ils sont aptes à contracter l'impureté, vu que maintenant, il leur manque un pied, donc ils sont pas fait le nachat pour rester immobiles, et ils peuvent toujours réceptionner. Quand même, ils sont purs, vadaim, shulaim, yeshlaim, et ils ont encore, vu qu'ils ont encore donc un fond et qui fait que ça reste sur le sol, ça ne peut pas juste rouler comme ça et partir vite ailleurs, donc ça reste présumé qu'ils sont faits donc pour rester immobiles, et c'est la raison pour laquelle donc ils restent toujours purs. Conclure avec un mot de chassidut, dans l'idée de kelim, c'est un réceptacle, nous aussi on doit être des réceptacles, et des bons réceptacles. Une des moyens d'être un réceptacle, on a dit dans le chapitre précédent, c'est le bitul, c'est l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Mais de là, on vient encore à un autre point, que quand est-ce qu'on a un réceptacle pour la bracha, pour la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, c'est le shalom, c'est lorsqu'il y a la paix. Comme on dit, Bacheinu avinu kulanu ka'achad. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous bénit? Lorsqu'on est tous ensemble. Parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il y a la paix entre les bénis Israël, et bien à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il peut tout donner, donc toutes les brachot, comme un père qui voit que son fils, il se comporte bien avec ses autres enfants. Les enfants, entre eux, ils s'entendent bien. À ce moment-là, le père, il est prêt à tout donner ce que les enfants, ils ont besoin. Les enfants, ils sont un kéli, ils sont un réceptacle pour recevoir tous les brachot du papa. De la même manière aussi, le peuple juif, Avinu, notre père, quand est-ce que Bachenu, lorsque Kulanu Kachad, lorsqu'on est tous ensemble. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on commence la tefila avant tout. Le Harizal dit, il aura bien insisté sur ça, qu'on va dire avant la tefila, Reini Mekabel ala mitzvata seshevavta racha kamocha, que je prends sur moi d'aimer mon prochain comme soi-même, car en effet, lorsqu'on s'aime entre nous, eh bien à ce moment-là, on devient un réceptacle pour recevoir toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu, dans Bane, Chayom, Azon, Bekulam, Revich, et l'essentiel de tout, la Geoula, Mitit Vashlema, avec Mashiach, Tzidkeinu, une excellente journée.